Alors, mesdames et messieurs, nous avons une polémique qui se passe à Gaza. Il y a eu un bombardement israélien sur un hôpital. Israël nie totalement que ça a provoqué un incendie de façon volontaire et ça a attaqué et tué des civils. De l'autre côté, le Hamas dit « Regardez, on a des images d'enfants qui brûlent, il y a l'OSINT qui est de notre côté, il y a des preuves images, il y a des preuves en images comme quoi vous avez bien bombardé l'endroit et vous avez tué des innocents. » Il y a une photo et des vidéos qui circulent où les gens brûlent en effet. Il y en a d'autres qui contredisent et qui disent c'est une fake news. Donc on va essayer d'analyser cette situation de façon géopolitique et neutre. Alors, premier camp, le camp pro-Palestine. La vidéo a été authentifiée par Check News et d'autres médias internationaux. Des Palestiniens ont été brûlés vifs lors d'un bombardement israélien sur un hôpital que Tsahal avait désigné comme une zone humanitaire. Au moins 4 personnes ont filmé la scène. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet on voit plusieurs personnes filmées dans la vidéo, mais on n'a qu'un extrait, donc j'aimerais bien voir les 4 extraits. Si vous les avez, n'hésitez pas à les partager. Et là, nous avons un plan détaillé, on voit plusieurs images en direct. Et en fait, il y en a d'autres qui disent que c'est totalement faux, c'est des mannequins qui brûlent. Donc on va analyser les deux théories. Donc voici les extraits, je vais pas tout mettre parce que c'est un peu violent. Donc voilà, on voit l'hôpital qui brûle. Et puis on verra un peu dans les décombres des gens qui brûlent vivants. Lui, le caméraman, est apparemment très connu aussi du côté Israël. Et hop, ça avance. Lui qui se fuse est assez connu. Nous avons également un debunk. Fascinant de voir comment la seule présence sur les lieux d'un drame à Gaza, image ici insoutenable, alors que les 3 personnes au moins ont filmé la même scène. Donc ok, apparemment nous avons les 3 mêmes rushs vidéo. Alors que l'armée israélienne a reconnu la frappe, indiquant l'incendie par une explosion secondaire. Pour rappel, si tant d'internautes accusent la vidéaste d'être auteur de cette mise en scène et de fake news, c'est en grande partie en raison de fake news circulant à son propos. Et du coup maintenant on va voir la version plutôt pro-Israël. Comme vous tous, cette horrible vidéo de 8 secondes où on voit des gens en train de se faire brûler vifs suite à une prétendue frappe de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Sauf que cette vidéo, elle a été coupée, alors moi j'ai décidé de partager la version complète de la vidéo et waouh, ce que j'ai pas ramassé. Alors vous me direz pourquoi elle a été coupée? Eh bien parce que sur la suite de la vidéo, on voit bien le visage du caméraman et autant vous dire que c'est pas un inconnu de nos réseaux sociaux. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présente, voilà Monsieur Fafo, la plus grande star de l'industrie hollywoodienne. Alors il y en a qui prétendent que c'est pas un acteur. Eh ben, si c'est pas un acteur, c'est que le mec il est ultra diplômé, parce qu'il a tout fait. Médecin, ambulancier, journaliste, vétérinaire, travailleur de l'ONU, c'est un fameux CV pour son âge au gars. Regardons ça ensemble plutôt. Ici on a Fafo qui célèbre le jour du massacre du Hamas du 7 octobre, le plus beau jour de sa vie. Bon après il a un peu moins ri. Ici on a Fafo en train d'utiliser une résonance magnétique. Ici c'est Fafo en train de mourir pour la première fois. On a Fafo en ébéniste, coupeur de bois. Fafo en train de En gros, il accuse Fafo d'être Fafo Bizarre Adventure et d'avoir plein de casquettes. mourir une deuxième fois. Fafo en vacances au Qatar, en plein génocide à Gaza. Je pensais qu'on pouvait pas sortir de Gaza, c'est étonnant. Ici Fafo en star de la pop en train de sortir son nouvel album. Et puis finalement Fafo dans le rôle qui lui convient le mieux, directeur de film. Là je voudrais quand même lui donner un petit +1 pour les effets spéciaux parce que le lacet rouge pour imiter le sang qui coule de la bouche, ça j'y aurais pas pensé. Ils font ce qu'ils peuvent avec les budgets qu'ils ont, ne soyons pas trop durs avec eux non plus. Et alors il y en a d'autres qui sont venus me dire et s'il était là par hasard? Oui, vous allez me dire qu'entre le moment où Tsahal a frappé et où l'incendie a été maîtrisé, sur ces 40 minutes-là, Fafo passait là par hasard et il a décidé de filmer. Bob Asbara. Mais qui est Bob Asbara? Est-ce que c'est pas Bob Lennon? Attention. Entrepreneur, chroniqueur radio, Bobcast. Mes faits ne valent pas mes opinions. Donc moi je donne mon avis d'expert parce que je pense dans la vidéo il dit un truc similaire. À un moment il dit que le Hamas peut utiliser les civils comme bouclier humain. Ben ça c'est possible, ça se fait toujours dans les guerres asymétriques. C'est d'utiliser la population. Parce que comme ça, en fait, si la population se fait attaquer, elle peut rejoindre que ton camp. Ou alors elle passe en mode victime du monde, et du coup ça fait augmenter la sympathie envers toi. En fait, t'as beaucoup d'avantages à faire ça. Par contre, de l'autre côté, t'as Israël qui appuie sur le bouton, c'est « Oh, bah, les crimes de guerre, c'est qu'un détail, j'appuie, tant pis s'il y a des collatérales. » De l'autre côté, c'est la roue libre, du coup, et forcément, ça crée une méga polémique. Ce qui est assez bizarre, c'est que Israël est un peu immunisé contre les crimes de guerre. On se demande pourquoi. Ça va, quand c'est eux, ça passe, en fait, c'est soft, c'est de façon très soft. Et de l'autre côté, t'as le Hamas qui utilise des boucliers humains. En fait, c'est une boucle sans fin. Et quand ça va se terminer, c'est pas sûr que ça va se terminer. C'est bien parti pour durer. Pour l'instant, l'efficacité opérationnelle, j'ai l'impression que c'est un bourbier pour les deux camps et ça va pas finir. Et voici du coup l'avis de Henri de Lesquen. Lui, c'est l'avis neutre au final. On a vu l'avis pro-Palestine, on a vu l'avis pro-Israël. Maintenant, regardons un avis assez neutre. Vous sur le ralliement massif de la droite médiatique française au courant pro-israélien. Écoutez, c'est compréhensible. La position des juifs dans les médias est très importante. 1% de juifs dans la population,
50% sur les plateaux de télévision. Donc l'influence de la coterie juive est très importante. De plus, en soutenant Israël, on se prémunit contre les accusations d'antisémitisme, qu'on a tout intérêt à soutenir Israël. Sauf si on recherche l'électorat musulman, comme le fait Mélenchon. Ça s'explique simplement par l'opportunisme. Alors, certains sont peut-être sincères, mais moi j'étais vraiment offusqué du tintamarre qu'on a fait sur le premier anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a tué 1000 Israéliens et quelques, alors que depuis un an, l'État d'Israël, l'armée israélienne, a tué 40 000 Palestiniens dans la bande de Gaza, plus de 40 fois plus. 40. Alors là, par contre, il faut faire attention. Je vais contredire un peu Henri Nus de l'Esquinus. Pour le comptage de pertes, ça on sait vraiment pas. Compter les morts dans les conflits, souvent tu peux les gonfler, les baisser. Ça devient très difficile de compter au bout d'un moment. Par exemple, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien ils comptent plus en fait les camps pour pas démoraliser les troupes. On compte pas, ils ont disparu hein. Donc du coup ça disparaît, on compte pas les morts et comme ça le moral il reste au beau fixe. Parce qu'avec les chiffres on peut tout dire. Parce que quand tu peux savoir que c'est 40 000, 30 000, 20 000, sachant que c'est le Hamas lui-même qui compte ses morts, est-ce qu'il peut pas les gonfler indirectement? Voilà, ça c'est la question. Attention, ça c'est de la géopolitique. 40 fois plus, c'est considérable. Alors sur le sujet, moi je voudrais rappeler quelques évidences, quelques vérités. D'abord sur la guerre elle-même. Le fait que le Hamas ait pu attaquer impunément le 7 octobre sans que l'armée israélienne fût sur ses gardes, montre qu'on surestimait beaucoup l'armée israélienne et surtout ses services de renseignement. On a toujours expliqué la propagande pro-israélienne étant tellement délirante qu'on dit mais les Shin Bet et le Mossad sont les meilleurs services de renseignement du monde, tu parles. Ils n'ont même pas été capables de prévoir cette attaque qui a forcément été préparée depuis des mois et connue par des centaines de personnes. C'est absolument incroyable. Alors il y a des complotistes qui disent ouais mais ils savaient pertinemment qu'il y a... Alors ils savent pertinemment qu'il y avait une attaque mais en fait ils se disent ouais, on va les laisser attaquer, ça va faire un casus belli pour justement passer à l'attaque. De nullité du service de renseignement. Deuxièmement, c'est encore plus incroyable, moi je ne l'aurais jamais prévu. Je sais bien que la guerre urbaine est très difficile, mais nous sommes à plus d'un an de l'attaque du Hamas, et l'armée israélienne n'a toujours pas vaincu la résistance du Hamas dans cette petite bande de terre de 40 km de long et 20 km de large. C'est quand même hallucinant, c'est quand même incroyable. Ça montre les limites de la force. Alors je sais bien qu'ils sont dans des tunnels, etc., que c'est très difficile de les déloger, bon, mais quand même, depuis un an. Donc il ne faut pas surestimer l'Israël. Alors maintenant, j'entends parler de pogrom. Bon alors là, j'ai après reçu une petite contradiction encore à Henri Nus de l'Esquinus. Parce que oui, la guerre urbaine asymétrique, c'est vraiment un enfer. Hein. Tu sais pas qui est ton ennemi, qui est ton allié. Faut aller chercher les gens dans les maisons, tu peux faire des dégâts collatéraux, et si t'en fais, tu crées encore plus d'ennemis. Dans toutes les guerres asymétriques, de toute façon, si tu tues trop d'innocents, toute la population va finir par les soutenir indirectement au final. Mais bon, ça, l'Occident n'a pas trop compris ces techniques de guerre. Il faut pas toucher la population, au contraire, il faut la chuter. Comme ça, après, ils deviennent tes simps, et après, ils t'aident à collaborer. Ça, c'est la propagande israélienne. C'est pas un pogrom, tuer des Israéliens, c'est pas des pogroms. Alors, je ne vais pas justifier les meurtres qui ont été commis par les gens du Hamas. Ce sont des crimes de guerre. Mais la vérité est que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, de la propagande, ni un mouvement de résistance, comme l'a dit Daniel Obono, député. C'est tout simplement un gouvernement. C'est le gouvernement élu de la population des 2 millions d'habitants de la bande de Gaza. Car le territoire de Gaza, qu'on appelle la bande de Gaza, constitue un état de fait depuis plus de 10 ans, dont le gouvernement est aux mains du Hamas. Alors il n'est pas reconnu internationalement, il est soumis à un blocus depuis toujours, enfin depuis longtemps, mais c'est un état de fait. Donc le Hamas a fait la guerre à Israël, et les crimes qui ont été commis sont des crimes de guerre. Voilà, ce sont des crimes, oui, des crimes de guerre. Et les crimes que commet l'armée israélienne sur la population civile de Gaza sont des crimes de guerre. Et elle en commet 40 fois plus que n'a commis le Hamas. Voilà la vérité. Donc voilà, l'avis de Henri de Lesquin. Pour lui, le Hamas, c'est une entité politique qui commet des crimes de guerre. Donc voilà, quel est votre avis sur la situation? Je vous ai présenté 3 points de vue. J'ai essayé de vous présenter ça de façon géopolitique et neutre. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.